Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre le nombre complexe z qui vaut 1 moins i racine de 3 et on va essayer de donner sa forme exponentielle et sa forme trigonométrique. Alors on se souvient qu'un complexe de base, il est sous forme algébrique a plus ib. Le a, ce qu'on appelle la partie réelle, et le b, la partie imaginaire. Mais dans cette forme-là, on n'a pas forcément toutes les informations. Il y a deux informations principales qu'on aimerait avoir. C'est le module, c'est-à-dire, imaginez, on met un repère comme ça, notre point, il est ici, notre complexe. Le module, c'est la distance par rapport à l'origine. Donc on aimerait connaître cette longueur. Et il y a l'argument aussi. L'argument, c'est l'angle que fait cette droite que je viens de tracer par rapport à la partie positive des x. Ici, qu'on note généralement θ, mais c'est l'argument du nombre complexe. Et avec la forme algébrique, ces deux informations, on les a pas. C'est pour ça qu'on va essayer de donner deux autres formes, la forme exponentielle et la forme trigo. Elles ont chacune leurs avantages ou leurs inconvénients. On va peut-être commencer par la forme exponentielle. Il y a pas, une fois qu'on a l'une, on a l'autre, en fait, c'est hyper simple. Alors, peut-être d'abord, avant, ce qu'on pourrait faire, c'est un repère. Et on va placer notre complexe à l'intérieur parce que vous allez voir, on peut donner ces deux formes-là sans appliquer aucune formule, juste en faisant du travail graphique et de la trigonométrie qu'on voit en troisième. Quand on veut placer un nombre complexe, la partie réelle, c'est-à-dire celle qui n'a pas de i, c'est sur l'axe horizontal. Elle vaut 1. Ça veut dire qu'on se déplace à 1 horizontalement, ici. Et la partie imaginaire, moins i racine de 3, et bien la quantité de i, c'est-à-dire moins racine de 3 ici, c'est sur l'axe vertical. Donc on va être à moins racine de 3 ici. On va être à peu près par là. Et donc quand on fait la rencontre des deux, notre complexe z, il va être ici. Ce qui veut dire que nous, on aura besoin de son module, qu'on note comme ça avec une barre comme une valeur absolue. Module de z, c'est la distance. Et puis l'argument, alors l'argument, on pourra le donner dans deux formes différentes, soit comme ça, soit comme ça. Il n'y a pas d'importance, on verra lequel est plus simple. Peut-être le deuxième est un peu plus simple, mais on verra lequel est-ce qu'on prend. Alors pour le module, c'est assez facile. Le module, c'est simplement la racine carrée de la partie réelle au carré, donc 1 au carré, plus la partie imaginaire au carré, elle valait moins racine de 3 au carré. Alors 1 au carré, ça vaut 1, et moins racine de 3 au carré, alors le moins au carré, il va dégager, et puis une racine avec un carré, les deux se compensent, donc finalement, il va rester uniquement 3. 1 et 3, ça fait 4, racine de 4, ça vaut 2. Donc le module vaut 2, on a quasiment tout ce qu'il nous faut pour faire le reste. Je refais un petit dessin à côté. Là, on a ça, on a une distance qui vaut 2 ici, mais on sait d'autres choses. On sait que verticalement, là, on est à moins racine de 3, et on sait que horizontalement, là, on est à 1, avec ce qu'on a fait tout à l'heure. Et bien en fait, pour avoir l'argument, autrement dit, avoir cette valeur-là, on peut faire un peu de trigo, parce que regardez, là on peut tracer un triangle rectangle, donc faire un SOHCAHTOA. Dans ce triangle rectangle, on connaît toutes les longueurs, on cherche un angle, c'est assez facile. Alors, évitez peut-être de passer par la tangente, si vous n'avez pas le choix, prenez la tangente, mais vous vous souvenez de SOHCAHTOA? SOHCAHTOA, c'est sinus, c'est le côté opposé, donc sinus d'un angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus à côté d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente d'un angle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Alors, quand on parle opposé, adjacent, hypoténuse, c'est par rapport à l'angle droit. L'hypoténuse, c'est le côté en face de l'angle droit. Le côté adjacent, c'est le côté qui touche l'angle en question qui nous intéresse. Donc, sinus de notre angle, on est sur un angle particulier. Donc, c'est le côté qui touche cet angle-là et l'angle droit. Et le côté opposé, c'est celui qui est en face de l'angle sur lequel on travaille. Donc par exemple, nous on va bosser sur celui-là ici. Donc si on prend le sinus, on peut très bien faire le sinus. Je vous dis de ne pas prendre la tangente parce que en trigo, vous avez eu un tableau avec les cosinus et les sinus à connaître pour pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, etc. Bon, avec la tangente, on l'a pas eu. Ça se fait facilement parce qu'en fait, tangente, c'est sinus sur cosinus. Mais ça vous oblige à faire une étape en plus. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tangente d'un angle, il faut recalculer le sinus de cet angle-là, et le cosinus de cet angle-là. Donc ça fait un peu plus de travail. Donc si on peut l'éviter la tangente, autant le faire. Alors, pourquoi pas prendre le sinus ici? Nous, on veut calculer cet angle-là. On va l'appeler θ. Donc on va voir sinus de l'angle θ, qui va valoir. Donc sinus, c'est le côté opposé, celui qui est en face de l'angle. Et il vaut, alors fais attention, il ne vaut pas moins racine de 3, parce qu'en fait, une longueur est toujours positive. Donc il vaut racine de 3. Pas se tromper ici. Et puis l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté qui est en face de l'angle droit, le grand côté dans le triangle rectangle, pour bien le calculer, c'est le module. Ça vaut 2. Donc on va trouver que le sinus vaut racine de 3 sur 2. Ok. Pour avoir θ, alors soit on prend arc sinus, mais c'est pas cool du tout avec la calculatrice, on prend arc sinus pour éliminer le sinus, ça se fait très bien, mais on va même pas en parler parce que ça c'est pas intéressant, c'est la calculette qui bosse. Ou alors, on se souvient qu'on a eu un tableau
avec les valeurs que je vous disais tout à l'heure, sinus et cosinus. Et normalement, vous êtes censé savoir que le sinus, il est égal à racine de 3 sur 2 lorsque l'angle, θ, il vaut pi sur 3. Sauf que pi sur 3, il est ici. Et nous, il n'en est pas tout à fait ici, parce qu'on est de l'autre côté. Alors, c'est pas très grave. Ça veut dire, nous, on est pile en face, donc on est dans l'autre sens. Donc notre angle, il vaut pas pi sur 3 comme on n'est pas monté, il vaut moins pi sur 3, parce qu'on est juste en face, on est descendu. Ce qui veut dire que notre θ égale moins pi sur 3. Et on a trouvé notre angle. On pourrait aussi essayer de le donner dans la partie positive. Là, je suis parti dans le mauvais sens sur le sac trigo, à l'envers. Donc c'est pour ça que j'ai un truc négatif. On pourrait faire la partie la plus longue, c'est-à-dire celle-là. En fait, le diviser par 3, il faut comprendre que, comme un tour de cercle, c'est 2pi, si on veut le mettre en sur 3, comme on est en train de travailler ici, ben on fait diviser par 3 et fois 3 en haut. Ce qui veut dire que dans un tour de cercle, on a 6 parts de pi sur 3. Si on en prend moins une dans un sens pour arriver à notre point, ben dans l'autre sens, il faut en prendre 5, comme en tout, il y en a 6. Donc en fait, ce moins pi sur 3, il sera au même endroit que si on prenait θ égale 5 pi sur 3. C'est exactement le même résultat. Les sinus, les cosinus, etc. C'est le même point, donc tout le monde vaudra la même chose. À vous de choisir ce que vous préférez. Moi, je trouve que le moins pi sur 3, il est mieux parce qu'on arrive plus rapidement à notre point, mais il n'y a aucune importance. Quoi qu'il en soit, on a le module, on a l'argument, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, c'est quasiment terminé. Alors, je vous dis que c'est quasiment terminé, tout simplement parce que la forme exponentielle, on peut commencer par celle-là, ben notre nombre z, on va l'écrire module de z fois exponentielle iθ. On connaît le module de z, on a trouvé 2. Exponentielle i fois θ qui vaut pi sur 3, moins pi sur 3, donc moins i pi sur 3. Terminé, on a la forme exponentielle. Et puis, on va passer à la forme trigonométrique. La forme trigo, hop, ça fait z égale module de z fois cosinus θ plus i sinus θ. Alors, c'est deux formes à connaître, toutes les deux. Vous voyez que pour trouver θ et le module, alors si le module, il y avait un peu la formule tout à l'heure, mais bon, c'est pas vraiment une grosse formule, puisque quand vous avez fait les vecteurs, les normes d'un vecteur, c'est exactement la même chose. C'est la racine de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. C'est exactement la même formule, donc normalement, c'est là que vous êtes censé la connaître. Et puis pour l'argument, θ, un petit triangle rectangle, et c'est vraiment un niveau 3e, SOHCAHTOA, et on s'en sort très bien comme ça, donc il n'y a pas besoin d'apprendre. Je sais qu'en cours, vous avez sûrement eu des trucs du type A sur sinus, enfin, je les connais même pas, un truc comme ça, ok, apprenez-les si vous voulez, mais on peut les retrouver. Plus on arrive à faire des choses sans les apprendre, en sachant les retenir, en sachant les retrouver, plus on s'en sortira dans tous les cas, même quand notre mémoire, elle fera défaut. Les deux choses importantes à retenir, surtout les deux formes ici, parce que celles-là, on peut pas trop les inventer. Donc ici, ça va nous faire le module, on a trouvé 2, multiplié par cosinus θ qui vaut moins pi sur 3, plus i sinus θ qui vaut moins pi sur 3. Et on a notre forme trigonométrique. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, c'est redévelopper cette forme trigo pour voir qu'on retombe bien sur la forme algébrique qu'on avait au départ, le 1 moins i racine de 3. On va le faire d'ailleurs. Avant de continuer, il faut que je te parle de MathGenius. MathGenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche. Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. Et juste avant qu'on fasse le calcul, vous voyez quand on a une forme, en fait on a l'autre parce que la seule différence entre les deux, c'est que l'exponentielle, on l'a décomposé en du cos θ plus i sinus θ. Mais comme au-dessus on avait exponentielle iθ, le θ qui soit écrit là-dedans ou dans un cos ou un sin, c'est la même chose. Donc si on avait la forme trigo, il suffit de voir que θ vaut moins pi sur 3, on le remet dans l'exponentielle, c'est fini. Et si on a la forme exponentielle, le moins pi sur 3, on le met dans le cos et dans le sin et c'est fini. Donc quand on a l'une, on a l'autre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer la forme trigo. On se souvient, donc on bosse en moins pi sur 3 ici. On va se rappeler, dans les valeurs à connaître, celles qu'on connaît, c'est pour pi sur 3. Cosinus, pour pi sur 3, il vaut combien? Sinus, il vaut combien? Alors, on a vu tout à l'heure, le sinus, c'est racine de 3 sur 2. Et le cosinus, ça va être 1/2. Sauf que, on fait attention, ça c'est pour pi sur 3, qui est ici. Moins pi sur 3, il est là. Bon, pour le cosinus, ça change pas grand-chose, parce qu'en fait, le cosinus des deux, c'est le même. Le pi sur 3, il est là. Le cos est sur l'axe horizontal qu'on le lit, il est au même endroit pour les deux, aucun problème. Par contre, le sinus de pi sur 3, il est là.
alors que sinus moins pi sur 3, il est ici. Donc c'est les mêmes logiques, mais il y en a un qui est négatif. Donc quand on va être en moins pi sur 3, le cos bouge pas, par contre le sin c'est moins racine de 3 sur 2. On va juste mettre ça là-dedans, ça nous fait donc z égale 2 fois le cos, on a dit qu'il vaut 1/2, plus i fois le sinus, il vaut moins racine de 3 divisé par 2. On va développer avec le 2 qui est devant pour mettre une forme développée pour avoir la forme algébrique de départ, le a plus ib. 2 fois 1/2, ça fait 1. Et ici, on a un fois 2 devant divisé par 2 ici, donc finalement les deux disparaissent. Il nous reste racine de 3 fois i, ou i racine de 3. Et on retombe sur le z de départ. Donc c'est un moyen de vérifier que notre résultat il est cohérent. Si on arrive à tourner en boucle, c'est-à-dire revenir en résultat avec ce qu'on a au départ avec ce qu'on a obtenu comme résultat, c'est probablement qu'on n'a pas fait d'erreur. Et donc on a obtenu, sans quasiment rien utiliser de notre tête, la forme exponentielle et la forme trigo. Ou alors plutôt, en utilisant exclusivement notre tête, sans avoir retenu quoi que ce soit d'avant, on arrive à donner toutes les formes différentes. Donc ici, les deux formes à retenir, c'est vraiment forme exponentielle, forme trigo. À quoi elles ressemblent, parce qu'on peut vous les demander. Et sinon, tout le reste, normalement, on peut l'obtenir sans se servir de sa tête, uniquement en réfléchissant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez un gros pouce en l'air pour me soutenir. Pensez aussi à vous abonner, ça c'est super important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.